Bonjour à tous, Jonathan Desiel, RVP Platine chez ACN depuis 17 ans maintenant. Bienvenue à vous. Petite capsule vidéo aujourd'hui sur un sujet très important au sein de notre compagnie, ID Seal. J'espère que tout le monde réalise la chance que nous avons de faire partie d'un timing comme celui-là. C'est un nouveau problème auquel on n'avait pas besoin de faire face dans le passé, qui aujourd'hui est omniprésent dans la vie de tout le monde, le vol d'identité. Donc, la protection de données est un sujet extrêmement important. Avec IDC, on a la chance d'avoir des outils extraordinaires, non seulement à promouvoir à nos clients, mais pour nous-mêmes également. Mais avant de pouvoir le promouvoir à d'autres, on doit d'abord devenir maître dans notre propre utilisation. On doit comprendre comment se servir de ces outils-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un expert en la matière. C'est un partenaire d'Infinity Momentum depuis de nombreuses années, un homme avec un cœur en or, une générosité extraordinaire, mais des capacités techniques extraordinaires également. On a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui pour nous donner un cours sur l'utilisation de ID Seal. Donc, prenez papier et crayon et assurez-vous d'écouter attentivement les prochaines étapes. Je vous laisse entre les mains de M. Louis-Philippe Rochon. Louis-Philippe, est-ce que tu m'entends? Tout à fait, Jonathan. Merci beaucoup de cette opportunité de pouvoir enseigner à mes collègues Infinity comment utiliser IDSeal. IDSeal Titan, présentation courte, c'est selon moi et selon beaucoup l'outil le plus intéressant chez ACN. Pourquoi? L'Internet, c'est incroyable. Tout le monde a besoin d'Internet, mais ce n'est pas tout le monde qui a un compte Internet. Après ID Seal, ben, trouve-moi une personne qui n'a pas une identité, ça n'existe pas. Donc, que tu habites chez tes parents, que tu sois en colocation, il y a quelqu'un qui paye un compte Internet. Si vous êtes 6 dans cet appartement-là, vous avez 6 identités distinctes. Donc, c'est un outil, c'est un service qu'on peut offrir à tout le monde, peu importe où tu habites, il est disponible. Donc, c'est un marché qui est incroyable. Là, 60 ans, l'assurance voiture n'existait pas. Maintenant, trouve-moi une personne qui a une voiture et qui n'a pas d'assurance. Ça n'existe pas non plus. Dans 2, 3, 4 ans maximum, tout le monde va avoir besoin d'une assurance. Ben, tout le monde va avoir besoin. Tout le monde va avoir une assurance identité, une protection autant numérique qu'identitaire. On est les premiers sur le marché à offrir un outil comme ça. Sans plus de détails, je vais rentrer directement dans ma présentation PowerPoint pour vous amener à comprendre cet outil-là. Donc, IDSeal Titan, c'est un package d'outils. On va parler principalement de IDSeal ProTech, qui est un logiciel de protection numérique, mais il y a différentes informations. Ici, j'ai mis les liens français et anglais sur notre site ACN Compass. Donc, si vous avez plus d'informations que vous voulez chercher, des détails plus précis que je n'aurais pas nécessairement été en détail durant cette formation, tout est sur ce site-là et sur le site d'IDSeal directement. Donc, je vais vous inviter à prendre une petite capture d'écran de 2 secondes juste ici pour regarder le tout. Prochaine acétate. Donc, c'est quoi IDSeal? Ben, c'est une combinaison d'outils qui sert à la vie privée. Aux États-Unis, on a un autre service qui est un peu plus complet aux États-Unis, mais les lois et les législations canadiennes ne sont pas pareilles. Aux États-Unis, ils ont un service de protection, exemple, carte de crédit, numéro d'assurance sociale et ainsi de suite. Au Canada, on n'est pas encore rendu là, ça s'en vient. Présentement, qu'est-ce qu'on a? Et tant qu'à moi, Louis-Philippe, oui, si tu me permets, la beauté de notre entreprise, de notre business, c'est que tout ce qui est offert aux États-Unis, on est en mesure de pouvoir l'offrir ici au Canada à des contacts aux États-Unis. tout à fait, tout à fait. Oui, moi, je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur le produit canadien, mais le produit IDSeal est des États-Unis qui est encore plus complet. Allez fouiller sur le site IDSeal États-Unis. Il y a plus de détails sur qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est aussi incroyable comme produit. Ici au Canada, pourquoi est-ce que je veux dire par le IDSeal Titan, qu'est-ce qui est selon moi est plus important? Oui, on peut se faire voler notre identité. Par contre, pour te faire voler ton identité, il faut qu'on la trouve, il faut qu'elle soit disponible. Et c'est là que IDSeal Titan, avec IDSeal ProTech, intervient. On va faire la sécurité avant. On va empêcher à ce que ton identité se retrouve sur le net, sur n'importe où.
Aux États-Unis, ils vont plus loin, mais au Canada, on empêche ton identité. Si on utilise bien ce logiciel-là, on va empêcher que tes informations personnelles, tes mots de passe, tes logins et tout ça vont se retrouver n'importe où. Donc, ça va faire en sorte que ta navigation va être plus fluide, va être sécuritaire. Le vieil adage qui dit que quand je vais parler de souliers bleus avec mon voisin, 1 heure après, je vais sur Facebook ou sur Google, je vois des annonces de souliers bleus, c'est fini avec IDC. Les traces ne seront plus. Ça va diminuer énormément. Et on va avoir des mots de passe sécurisés. À chaque 6 mois, j'oublie mes mots de passe. C'est fini avec ACN, avec IDSIL. Avec IDSIL, mes mots de passe, je vais pouvoir aller les retrouver. Donc, les fonctionnalités de IDSIL Titan, bien, on parle de l'antivirus, qui est un excellent antivirus. J'avais 2 antivirus avant d'aller voir IDSIL. Et dès que j'ai installé IDSIL, ben, les autres ont pris le bord. IDSIL a trouvé des virus que les 2 autres antivirus ne trouvaient pas. VPN sécurisé, on va en parler un petit peu après. Un réseau de navigation virtuelle qui va empêcher de voir votre adresse IP. Donc, vous êtes en voyage à l'extérieur, vous pouvez utiliser ça. C'est très, très pratique pour notre... Ou même, on va juste prendre un café chez Tim Hortons. Tu ne veux pas que les gens aient un compte à payer. Tu ne veux pas que le réseau de Tim Hortons puisse capter tes informations personnelles. Bien, tu actives ton VPN. Sauvegarde dans le cloud. Juste le prix qu'on va payer pour IDSIL, j'en reviens pas. Ici, on offre 2 terabytes. Je ne l'ai pas écrit, mais 2 terabytes de données. Il n'y a pas aucune compagnie qui va offrir autant d'espace. Puis s'il l'offrirait, probablement que ce serait 2 ou 3 ans d'abonnement en termes de valeur d'IDSIL. C'est incroyable, ça n'existe pas sur le marché. Tout le reste, analyseur du dark web. Analyseur du dark web, ça va te permettre de vérifier mes vieux courriels, mes vieux mots de passe, mes courriels aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà eu des vols de ces identités-là? Est-ce qu'il y a déjà des compagnies qui se sont fait voler ou qui ont partagé mes informations personnelles? Je vais vous le faire montrer tantôt. Oui, mes informations personnelles ont été déjà partout. On a parlé de vol d'identité, c'est Desjardins, chez Equifax. Je fais partie des gens chez Equifax avec mon courriel précédent, que je n'utilise plus depuis 10 ans, mais mon courriel fait partie de la liste. Donc, ça, on va le montrer tantôt. Chiffrement des identifiants, des coffres-forts. Autant un coffre-fort pour mon mot de passe, on va avoir un coffre-fort aussi pour mes documents sécurisés. Ça, on va vous le montrer tantôt. Ton baptistère, tes numéros d'assurance sociale, tes numéros de banque, une convention de vie commune ou un testament, tu ne veux pas que ça traîne nécessairement sur ton ordinateur. Tu en as une copie dans ton coffre-fort, mais généralement, tout est rendu numérique maintenant. Tu ne veux pas que ça traîne sur ton ordinateur. Ici, coffre-fort de documents chiffrés, on peut tout envoyer ça dans une base de données sur ton ordinateur, mais qui est cryptée à l'aide d'IDSIL. Personne n'a accès à ça. Ça, j'adore. Bloqueur de publicité, protection de profil personnel, navigation sécurisée. On ne laisse plus nos traces quand on va activer les outils. Bien sûr, il y a des outils qu'on va pouvoir enlever temporairement, je vais vous le montrer, mais qu'on réactive par la suite. Détection de documents sensibles. S'il y a des documents sur ton système que tu as oubliés, mais l'IDSIL va finir par te dire « Hey, tel document, d'après moi, il ne faudra pas que ça reste là. » IDSIL va s'occuper de ça, va te le montrer. Bloqueur de caméra, microphone. Tes enfants sont tous en école à distance présentement, sont tous sur les caméras web. Pendant le cours à l'école, ça va. Après, moi, mes enfants, la caméra est bloquée. Je ne veux pas que quelqu'un mette des photos, que ait la capacité de rentrer sur mon réseau puis de prendre des photos ou vérifier est-ce que quelqu'un est à la maison. On est rendu tout avec des caméras web sur nos systèmes de sécurité. Quelqu'un qui rentre via ton Internet non sécurisé, il peut aller voir dans ta caméra, y a-t-il quelqu'un présentement chez vous? S'il n'y a personne, ben, c'est le bon temps de rentrer dans la maison. Là, avec la caméra ici, tu peux fermer tes caméras, tu peux fermer le service. Donc, ça vient aider beaucoup pour la sécurité. Les fonctionnalités par plateforme. Il y a des services qui sont pas sur toutes les plateformes. On voit ici tout ce qui est Windows, PC, il y a beaucoup plus de fonctionnalités comparativement à, exemple, un Mac ou le téléphone Android ou iPhone. Pourquoi? C'est bien simple.
on voit les chiffres ici, là, mais c'est 90% du marché mondial. Les ordinateurs, c'est des PC sous Windows. Puis Windows, ben, il y a plein de failles de sécurité. Il y a tout le temps des updates à faire aux 2-3 semaines, aux 2-3 mois. Il y a des mises à niveau de sécurité. C'est pour ça que IDC a mis l'emphase sur où est le gros marché, qui on doit protéger en premier. Les utilisateurs de Mac, il y en a beaucoup moins. Donc, des concepteurs de virus puis de cheval de Troie pour rentrer dans les ordinateurs, il y en a beaucoup moins chez Mac. Donc, IDC a mis l'emphase sur les utilisateurs de Windows, quand même beaucoup sur Android et iOS pour tout ce qui est antivirus, scanner de web, réseau VPN. Je ne veux pas réseau VPN avec mon téléphone Android ou mon iPhone. Je m'en vais chez Tim Hortons faire un travail. Ben, je peux bloquer ma présence. Personne ne sait que je suis là. Mes données personnelles ne vont pas se propager. L'important, première chose, il faut passer une commande. Donc, l'important à savoir, c'est que le client, c'est lui-même qui va passer sa propre commande. Le pays ne peut pas le faire pour lui. Le pays peut être au téléphone pour aider ou en Zoom pour aider, mais c'est le client qui doit rentrer ses propres informations. C'est sa carte de crédit à lui. IDSeal, c'est un système pour vérifier l'identité. On ne va pas mettre l'identité de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Donc, c'est son propre carte de crédit que le client va prendre pour faire ça. Bien sûr, assurez-vous que votre client a votre identifiant ACN, votre numéro unique ACN, pour que le service vous revienne en tant que référence. Ici, j'ai mis le lien pour la boutique. On va s'en aller directement sur ma boutique pour vous donner un exemple. Dans les services, ici, on a le portail canadien-français. C'est la même chose, portail canadien-anglais. Confidentialité et protection numérique. Donc, petite lecture pour votre client, vérifier qu'est-ce qu'il y a. On a un très beau vidéo de présentation IDSeal Titan et on va aller commander juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? J'ai fait un petit résumé tantôt. C'est le client qui passe sa propre commande sur un vrai courriel parce que tout va se passer par courriel. Fait qu'il ne faut pas que le client mette un courriel de sa matante ou un faux courriel, ça ne marchera pas, l'activation ne pourra pas se faire. Donc, son propre courriel. J'ai lu et les informations bien importantes à cocher. Numéro du pays d'ACN est très important. Oui, Philippe, oui. C'est juste qu'on n'a pas suivi. On est toujours sur l'image de lien vers la boutique. On voit pas la boutique. Je vais aller sharer. Je n'avais pas vu que le système n'avait pas suivi. Est-ce que tu vois, Jonathan? Oui, on voit maintenant. Merci beaucoup, Louis-Philippe. On va refaire donc ici, service, confidentialité, protection numérique. Page 1, page 2, commander. Ici, il y a une petite vidéo pour vos clients, c'est très important. Commander, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Je vais faire ceci. Et là, je vais me rendre sur la page IDSeal, en anglais ou en français. Donc, je vais aller dans ma page pour acheter. Bien important de sélectionner votre province et les forfaits. Client qui veut essayer juste pour un mois, c'est parfait. Il va y avoir un renouvellement automatique qui va se faire. Il va y avoir un courriel, si je ne me trompe pas, une semaine avant. Bien sûr, le forfait annuel, dans le fond, on paye pour 10 mois, on a 2 mois gratuits. Je recommande ça n'importe quand. Ce prix-là, avec tous les outils combinés, ça l'équivaut à peu près à 400-450 $ canadiens pour tous les systèmes que si on irait acheter avec des serveurs, des fournisseurs indépendants pour avoir tous les outils. Ça, c'est incroyable comme revenu, comme rapport qualité-prix, pardon. Ici, ça donne un point, de service. Ici, on a 3 points et ici, on a 5 points. Donc, une fois que ça va être commandé, bien important, on va le voir ici, le client doit approuver, ça revient à 275,83 avec les taxes. Le client va rentrer ses informations, bien important dans son courriel. Ça, je le répète, s'il se trompe dans son courriel, il ne recevra jamais ses informations, ses confirmations. C'est important. Le numéro du PEI, la carte de crédit. Ce n'est pas avec une carte de crédit prépayée, ce n'est pas avec un compte bancaire ou un guichet automatique. C'est vraiment avec une carte de crédit
avec Visa, Mastercard, Discovery ou American Express. Et l'adresse de la personne. Donc, ça prend juste une identité, où est-ce que tu habites, et ainsi de suite. Dès que tu vas pouvoir Juste pour valider, Louis-Philippe, si tu me permets, oui, vas-y. j'ai inscrit des clients avec une carte débit-crédit et ça fonctionne pour que les gens le sachent. OK, les débits crédits, bon, sur la formation de IDSeal, les débits crédits n'étaient pas mentionnés, mais je sais qu'il y a eu des changements, donc probablement que ça passe, comme tu dis, ça a fonctionné avec une de tes clientes. Donc, merveilleux. Débit crédit va passer aussi. Une fois que tu vas avoir reçu, complété ta commande, pardon, là, tu vas recevoir 4 courriels. Je les ai résumés ici, bien simplement. Premier courriel, excusez-moi, ça ne sera pas long. Le premier courriel, c'est simplement la confirmation de ta commande. Ça ne sera pas long, les images vont monter. Le deuxième courriel, c'est ton support. Donc, mon numéro de client. Et ici, si tu vas aller sur le portail. Le portail, je ne prendrai pas de temps pour aller le montrer. C'est simplement pour aller vérifier ta facture. Un client qui aurait un abonnement au mois ou aux 3 mois sur son compte privé pour aller changer, pour augmenter ou annuler son abonnement directement sur le portail IDSeal Canada. Ici, on va avoir le Cloud Backup. Ça, je n'ai parlé tantôt, le 2 TB. On va y revenir pour la sauvegarde de vos données. Et la clé, la licence. Ça ici, c'est une licence, dans le fond, c'est une clé qui vous donne droit à 4 appareils. Je vais juste changer le sharing ici, le partage. Donc, l'inscription, les 4 appareils, la clé, la licence ici, là, 4 appareils. Donc, personnellement, j'ai mon ordinateur, j'ai mon portable, j'ai mon cellulaire et j'ai l'ordinateur des enfants. Une famille qui aurait besoin d'avoir plus d'ordinateurs, plus d'appareils, tout simplement, un deuxième abonnement avec un deuxième courriel. Moi, personnellement, avec mon courriel, mon identité, je ne peux pas en commander 2, mais ma conjointe pourrait, à ce moment-là, commander son propre abonnement, puis on irait mettre la licence, donc avec le numéro à 15 caractères. Quand vous allez activer le logiciel, vous allez installer l'application sur votre cellulaire, ça va vous demander les 15 caractères. Donc, gardez ce courriel-là, c'est le plus important. Vous allez pouvoir le retrouver sur le portail IDSeal Canada, mais de l'avoir rapidement avec votre courriel, c'est ce qui est le plus simple. Donc, ces 4 courriels-là, vous l'avez vu dans mon Outlook, on les conserve en archive. Vous allez tout le temps en avoir besoin. Il y aura des mises à jour à faire. Vous changez d'ordinateur, vous l'effacez, votre ordinateur, vous voulez mettre la licence sur un nouvel ordinateur, vous pourrez le changer, ça vous prend votre licence. Donc, la licence ici. Quand je vais ouvrir mon courriel, mon numéro de client va être ici. Ma licence, vous voyez que je l'ai quand même caché un tout petit peu, mais on a 2 manières de l'installer. Tout ce qui est Windows PC, c'est le logiciel qu'on appelle IDSeal Protect. Donc, on va l'installer avec ce bouton-là ici. Tantôt, on va parler pour ce qui est Android, iOS, donc iPhone et Mac. Quand je vais cliquer sur mon Download Windows, généralement, tous les ordinateurs vont avoir une alerte de sécurité. Le système Windows ne reconnaît pas cette installation-là, ce logiciel-là. Private Communication Corporation, tout est beau, c'est IDSeal. C'est le nom du logiciel à l'interne dans les registres. Donc, vous cliquez « Oui, je veux toujours » et je vais faire l'installation. Une fois que l'installation est faite, je vais vous montrer dans quelques instants, c'est ce qu'on va voir ici. Ça, c'est le logiciel Protect. Je vais vous le montrer en live. En ouvrant, ça, c'est les éléments qu'on va utiliser, mais en ouvrant, vous allez voir le wizard ici. Mon premier conseil, faites pas skip, faites pas do not show again. Allez-y, start wizard, une étape à la fois. Il y a beaucoup de notions là-dedans. Il y a beaucoup de choses que même moi, je n'étais pas sûr quand je l'ai configuré. Prenez votre temps. Ce n'est pas difficile. L'assistant, il est fait pour ça. Il va vous montrer comment configurer chacune des sections. Donc, et ça, vous pourrez toujours le réactiver. Vous allez voir ici, là, il y a un petit bouton avec un point d'exclamation en haut dans votre logiciel. Je vais vous le montrer. Vous pourrez réactiver le wizard plus tard. Si vous n'êtes pas sûr pour quelque chose, inquiétez-vous pas, ils sont là pour nous. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais partager mon IDSeal Protect et je vais fermer en arrière, en background, ça ici.
Voilà. Donc, Jonathan, peux-tu me confirmer qu'un pouce, on voit juste le logiciel? Oui, tout est beau. Parfait. Donc, vous voyez que moi, j'ai réactivé ici le Wizard. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des petites fenêtres qui vont popper, qui vont grossir et qui vont me permettre d'aller étape par étape, aller dans chaque section. Qu'est-ce que chaque section va faire? Moi, je vais l'enlever pour l'instant parce que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la page d'entrée une fois que j'ai ouvert mon logiciel. Vous regardez en bas à droite, dans ma barre des tâches ici. Ça, c'est le cloud. Alors, parce qu'elle est ouverte, je vais la fermer. Je vais faire un share de mon écran au complet. Ça ne sera pas long. Jonathan, on voit ici en bas à droite mes deux icônes. Oui, très bien. Donc, ici, c'est pour le cloud, mais j'ai une petite icône entourée de rouge. C'est le Protect. Donc, je peux faire clic à droite. Je pourrais faire analyser pour démarrer un antivirus dès maintenant. Je pourrais bloquer mon micro ou ma webcam, mais moi, je veux ouvrir le logiciel pour vous le montrer. Si je pèse sur analyser, je ne le ferai pas. Ça va analyser tout mon ordinateur pour les mots de passe qui traînent, les nouveaux logins, les nouveaux sites web que j'ai visités. Est-ce que je suis à risque? Donc, je ne le ferai pas. Ça prend du temps. Ça prend de la bande passante sur la vidéo présentement. Donc, je ne le ferai pas. Mais vous comprenez qu'en tout temps, vous vous connectez. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur l'ordinateur. Cliquez sur analyser, allez prendre un café, vous revenez. Il va avoir fait un survol. Les points importants que je peux allumer et fermer ici. Protection de la webcam, protection du microphone. Je vais vous parler, donc je ne fermerai pas le microphone. Je vais fermer la webcam. Donc, dans quelques instants, ça se peut que vous me perdiez. Tout ça me permet de justement me bloquer pour pas que les gens puissent prendre des photos, voir mon identité pendant que je ne suis pas là. Parce que, on ne le sait pas tous, la caméra peut être activée de l'extérieur. La lumière, ils peuvent faire en sorte qu'ils allument la caméra sans allumer la lumière. Donc, on ne sait pas qu'on peut se faire observer. Donc, c'est des choses qui peuvent être bloquées quand je suis Présentement, on te voit toujours. Oui, bien ça, c'est une fonction que je viens d'y penser. Dans Zoom, j'ai configuré que je veux que ma caméra soit tout le temps ouverte. Donc, ça ne marchera pas pour l'exemple en ce moment. Mais si j'avais fermé ma caméra avant de commencer le Zoom, là, vous ne me verriez pas, tout simplement. Donc, c'est à faire avant. Microphone, c'est le même principe. Si je le ferme, personne ne peut écouter ce que je dis, qu'est-ce que je fais comme conversation. Il ne faut pas virer fou, mais ça existe. Donc, dépendant où tu es, si tu travailles dans un bureau légal avec des avocats, ferme le microphone pendant que tu as des conversations. Juste comme ça. Protection du traçage et protection de la navigation. Ces deux outils-là, ensemble, vont faire en sorte que tu ne vas pas laisser tes traces en te promenant. Tu vas aller acheter quelque chose sur Amazon, tu vas aller acheter quelque chose sur un site web, tu vas aller payer tes comptes sur ton institut financier en ligne. Tu ne veux pas que tes mots de passe soient partout, surtout pas avec ta banque. On s'entend. Donc, protection de traçage, protection de navigation. Quand j'ai parlé tantôt de j'aime ça les souliers bleus, puis d'avoir des annonces de souliers bleus pour pas que ces données-là se ramassent partout. Eux autres, ils savent qu'à telle adresse IP, il y a un homme qui a 2 enfants, qui aime les souliers bleus, qui a une voiture de tel modèle, il ramasse les données. Pas nécessairement avec mon numéro d'assurance sociale, mes numéros de carte de crédit, mais plus on donne d'informations, plus je vais sur des sites, plus je redonne mes données, plus les sites vont commencer à ramasser. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, quand on va faire une visite, puis qu'on clique, on fait une recherche, oups, mon courriel a été utilisé à tel site web, telle utilité, puis c'est pas moi qui est allé. Là. Il y a quelqu'un qui a utilisé mon identité. Ça m'est déjà arrivé. C'est rien passé de grave, mais de savoir que c'est là, on va changer tes mots de passe, tout simplement. Réseau virtuel VPN, quand je vais l'activer, je vais vous le montrer tantôt. Ce que j'aimerais expliquer du réseau privé virtuel, les VPN, ce n'est pas quelque chose qui est magique. En ce sens que beaucoup de gens me demandent, nous, Philippe, si je l'active, je peux-tu aller voir le Netflix en UK, en Europe? Je vais vous dire non. Oui, on peut le faire, mais avec mon abonnement Netflix, même si j'active mon VPN puis que je dis à mon adresse IP, donc l'adresse IP,
C'est simplement pour dire que mon ordinateur a une adresse, mon modem a une adresse. Je peux changer cette adresse-là avec un réseau virtuel. Et là, je peux indiquer à l'Internet, moi, non, je ne suis pas à Pierrefonds, Montréal, je suis à Berlin. C'est ça le VPN. Les gens ne peuvent pas me retracer. Par contre, Netflix, si j'ai mon compte Netflix, ben, j'ai rentré mon adresse et ma carte de crédit pour m'inscrire à Netflix. Donc, mon compte en ce moment ne marcherait pas. Quelqu'un qui voudrait voir les émissions Netflix du UK, ben, trouvez-vous une vraie adresse, une carte de crédit puis un identifiant en UK. À ce moment-là, ça marchera. Salut Philippe, on est d'accord que de toute manière, Netflix, c'est pas mal le dernier de nos soucis. Je pense que tu es d'accord avec moi, hein? Oui, mais c'est Mais la le question qui VPN, revient quand même pour les clients. oui, exactement. Non, c'est une très belle information à savoir. Ce que je veux dire, c'est que tu es d'accord avec moi pour dire que le VPN, en termes de sécurité, pour ne pas se faire pirater à la maison ou lorsqu'on utilise un Wi-Fi public au Tim Hortons ou whatever, c'est une protection extraordinaire à se servir. Voilà. Le point du VPN, Jonathan le résume extrêmement bien. Je ne veux pas nécessairement que mes données sont partout. Je reviens avec Tim Hortons, je m'en vais travailler, tout le monde est sur la route. J'ai oublié de payer mon compte. Votre conjoint vous appelle. Peux-tu me transférer de l'argent? Pas de problème. Je me connecte sur le Wi-Fi de Tim Hortons. Active ton Wi-Fi, ton VPN avant. Tu ne veux pas que tes données se transigent partout. En activant un VPN, les données vont disparaître. Ils ne pourront pas être associés à ton compte. C'est pour ça qu'on va utiliser ça. Tu actives le VPN, ça prend 30 secondes. Regardez, je vais le faire présentement. Présentement, je suis au Canada, je pourrais aller. Attends, on a parlé du UK tantôt. Je vais activer mon VPN avec le UK. Je vais aller indiquer au réseau Internet que moi, je suis à Pierrefonds, je suis ailleurs dans le monde. Tout simplement pour que quand je vais naviguer, ben, ils ne sont pas traçables. Je ne suis pas traçable. Parce Ça que va j'ai quand entendu, je on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'histoires de gens, même à Montréal, là, c'est des cas qui ont été répertoriés à de nombreuses reprises dans les médias, des gens qui vont s'installer au Tim Hortons dans le seul but d'hacker les gens qui se connectent au réseau public du restaurant. Il n'y a pas de protection, ça leur permet d'entrer directement dans ton ordinateur. Donc, les étudiants vont travailler là ou les gens d'affaires qui transigent leurs trucs sur le réseau public. Ben ça vient d'annuler le problème. Oui, oui, tout à fait. C'est incroyable qu'est-ce que la technologie nous a offert, mais c'est incroyable qu'est-ce que la technologie a exposé au grand monde. Et il y a des gens qui vont s'installer avec un laptop, avec un cellulaire. Ça a l'air bien banal. Ils prennent un petit café, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont scanner tous les cellulaires, tous les laptops qui sont ouverts, non protégés. Puis ils vont regarder, oups, est-ce que je peux aller voir la caméra? Je peux-tu aller voir, il est sur son compte en banque en ce moment, je peux aller chercher des données. C'est le même principe qu'on peut cloner des cartes de crédit, qu'on peut cloner des informations numériques. Si l'information est disponible, ben, ils peuvent venir la chercher. Avec le VPN ici, ils ne vous trouveront pas, tout simplement. Donc, avant d'aller sur le Wi-Fi du Tim Hortons ou du McDo ou de peu importe où vous serez, sur votre téléphone, je le montrerai, il y a un bouton VPN, c'est le même principe sur le téléphone pour vous protéger. Je vais le désactiver parce que pour les buts du vidéo, ben c'était simplement de comprendre que mon adresse IP a changé. Donc, je vais revenir avec mon adresse IP Canada. Ça consomme un peu plus d'Internet, d'énergie, c'est minime, mais pour faire du vidéo, pour le but qu'on a en ce moment, ben, ça ne sert à rien de le garder activé. Je ne m'en vais pas sur des sites donner mes comptes en banque présentement. Donc, on va juste attendre que ça revienne. Donc, oui, très, très important d'activer quand vous êtes sur la route, vous avez des informations. Vous allez chercher de l'information sur Google, on s'entend que ce n'est pas nécessaire. Mais dès qu'il y a une transaction bancaire à faire, vous activez un compte de quelque chose, protégez-vous, tout simplement. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, réseau privé virtuel, je le désactive. Ça ne sera pas long, je me suis trompé de bouton. Après ça, on va aller voir ce que, selon moi, je trouve le plus important.
c'est la protection antivirus. Je ne ferai pas une analyse en ce moment parce que les critères que j'ai mis sur mon analyse antivirus sont très, très, très élevés. Tout simplement parce que je travaille sous contrat présentement avec des banques. Donc, mes données doivent être très, très, très sécurisées. Merci à IDSeal, c'est incroyable tout ce qu'on va protéger à ce niveau-là. Donc, il y a des niveaux de sécurité d'analyse que je peux faire. Quelqu'un qui va sur Google, checker ses courriels 2-3 fois semaine, niveau faible, c'est correct. Très, très bons antivirus. Niveau faible, il va faire moins d'analyses fréquentes parce qu'il ne va pas télécharger. Moi, tous les jours, j'ai des comptes en banque qui passent devant moi. Je dois sécuriser un petit peu plus. Donc, un survol de la protection antivirus, quarantaine, ça veut dire quoi? Dès qu'on a un virus, on peut choisir, je vais vous le montrer dans quelques instants, on peut choisir quoi faire avec le virus. Le fichier qui serait possiblement infecté, est-ce qu'on veut que mon antivirus l'élimine tout de suite? Ou on va le mettre en quarantaine, donc isolé. Exemple, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On met les gens en quarantaine dans des hôtels. Bon, ben, c'est le même principe ici. On va le mettre en attente dans l'hôtel quarantaine IDSeal. Puis moi, je vais pouvoir aller vérifier ce fichier-là. Est-ce qu'il est valide ou pas? Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Si, d'après moi, c'est un vrai virus, puis que je ne veux pas l'avoir dans mon ordinateur, je vais pouvoir manuellement l'effacer. Je n'ai pas d'exemple présentement, mais il serait affiché ici quel virus, ça fait combien de temps qu'il est chez nous, quel type de données. Est-ce que c'est potentiellement un virus? C'est-tu un vrai virus? Je vais tout pouvoir vérifier ça, puis l'éliminer ou dire à mon système, dire non, non, ce fichier-là, il est valide, je confirme que je vais l'accepter. Donc, il va le remettre en circulation sur mon ordinateur. L'historique, ben, si j'avais eu des virus, l'historique est là. Ça ne me sert à rien d'y aller. J'ai déjà tout effacé il y a quelques mois mon historique parce que j'avais réinstallé la machine. Donc, je n'ai pas d'historique ici. La mise à jour, voir les mises à jour, moi, encore là, je le dis, je suis dans le domaine bancaire. Donc, je fais une mise à jour de mes codes antivirus aux 6 heures. Je peux le faire à tous les jours, je peux le faire à tous les... je peux le configurer quand est-ce que je veux que mon logiciel va faire sa mise à jour. Donc, moi, je le fais aux 6 heures. Je ne suis pas obligé de le faire aussi rapidement pour tout le monde. Toujours autorisé. Est-ce que j'ai des sites web ou des logiciels considérés malveillants que je veux autoriser? Si vous êtes des programmeurs informatiques, des fois, votre logiciel que vous programmez, que vous construisez, peut être considéré potentiellement. Ça ne veut pas dire que c'est un virus, mais les systèmes vont dire ça, c'est un mode, on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ici, vous allez dire que je veux toujours autoriser mon logiciel ou telle application ou tel fichier. Pour le configurer, vous voyez ici, là, 2 secondes, là, protection antivirus, je peux l'enlever, je peux l'activer. Dans certains cas, lorsqu'on va installer des logiciels, l'antivirus va le bloquer. Vous pouvez l'arrêter quelques minutes, vous le repartez par la suite. C'est rare, mais ça peut arriver. Dans mes configurations, Jonathan, est-ce qu'on voit la petite boîte à outils ici en haut à droite? Un tournevis. Absolument. Donc, quand je clique dessus, c'est pour ma configuration, oui, du logiciel, mais principalement l'antivirus. Vous voyez, moi, je vous conseille de prendre un screenshot, une capture d'écran. C'est les configurations que je trouve les plus optimales pour l'utilisation que la majorité des gens vont en faire. Donc, est-ce que je veux que mon antivirus se ferme quand je vais fermer ma fenêtre? Non, je veux qu'il reste ouvert. Donc, moi, je ne l'ai pas activé. Je le laisse que mon antivirus est tout le temps là. Mon Protect va rouler en arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon ordinateur est tout le temps ouvert. Exécuter au démarrage du système. J'ouvre mon ordinateur. Je suis parti en vacances, je reviens, j'ouvre mon ordinateur. Je veux que ce soit un des premiers logiciels qui ouvre. Donc, oui. Vérifier automatiquement les mises à jour. Oui, tout ça. Donc, toutes ces données-là, vous voulez les activer. La langue, ça peut choisir ce que vous voulez. L'accès au coffre-fort avec mot de passe. On va aller le visiter tantôt. C'est un coffre qui permet d'avoir la liste de tous mes courriels et de mes mots de passe sécurisés. Comme je disais tantôt, si je ne veux pas avoir à rappeler la compagnie pour dire je ne me rappelle plus des mots de passe, c'est un outil qui est magique. Les mots de passe sont cachés. Personne ne peut aller les chercher, mais moi, je peux rentrer dans ma voûte sécurisée, aller chercher une copie de mon mot de passe et l'utiliser sur le site web que je veux rentrer. Je vais vous montrer ça tantôt.
Donc, moi, on peut choisir à chaque fois que je vais rentrer dans ma voûte, à chaque session que mon logiciel est ouvert ou jamais. Un minimum de protection. Au minimum, je marquerai, moi, à chaque session. C'est ce que je fais. À chaque fois que je vais rentrer dans ma voûte, elle va me demander mon mot de passe. Mise à jour de la navigation sécurisée à chaque jour. Ça fait une mise à jour. Je peux mettre aux 6 heures ou 12 heures. Ça, c'est assez au chaque jour pour monsieur, madame, tout le monde. Les ondes d'analyse. Qu'est-ce que je veux que mon ordinateur y regarde? Vous voyez ici, Firefox n'est pas coché. Je n'ai pas Firefox sur mon ordinateur, je ne l'utilise pas. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir les extensions installées sur Firefox. Je ne l'utilise jamais. Donc, selon vos navigateurs, Chrome ou Edge, qui sont les deux plus utilisés, les deux plus à jour, bien, vous allez les cocher tout simplement pour dire qu'est-ce que je veux que tu analyses. Donc, les identifiants de connexion, l'information personnelle. Ça, je vais le montrer tantôt. Information personnelle, ce n'est pas un besoin pour tout le monde. Moi, je le mets parce qu'encore, je suis dans le domaine bancaire. Donc, je remplis des formulaires à tous les jours. J'inscris des noms dans ces formulaires-là à tous les jours. Moi, je ne veux pas que ça reste sur mon ordinateur. Donc, c'est une option à activer dans mon cas. Détail du journal, pas besoin de regarder ça. C'est vraiment au niveau technique, mais si IDSeal, vous avez une conversation au téléphone pour du support technique, eux vont pouvoir venir vérifier ce qui s'est passé dans votre logiciel. Donc, on le laisse là, tout simplement. Planification. Je peux aller vérifier mes scans. Qu'est-ce que je veux que mon ordinateur il scanne? On ne parle pas de l'antivirus ici. On parle vraiment là, mon logiciel au complet, mes mots de passe, mes traces que j'ai faites, les nouveaux profils que j'aurais créés. Moi, j'ai donné un exemple ici. Tous les vendredis, à 7h36 du matin, il va faire un scan. Il va vérifier. As-tu des nouveaux mots de passe? As-tu des nouvelles affaires que tu as inscrites dans ton ordinateur pour les enregistrer, les crypter ou les sécuriser tout simplement? Donc, je vais pouvoir l'appliquer ou tout simplement revenir ici. On peut en mettre plusieurs. Donc, il n'y a aucune limite. Là. Vous pouvez faire, dépendant de vos heures, vous savez que votre ordinateur n'est pas utilisé de telle heure à telle heure. Vous pouvez le configurer. Ici, l'antivirus, la partie que j'adore. Protection active, oui. Tous les dossiers. Moi, je fais tous les dossiers. Pourquoi? Bien, je suis dans le domaine bancaire encore une fois. Je joue avec plusieurs fichiers. Quelqu'un qui fait simplement regarder YouTube, il y a quelques PDF qui rentrent par mois, un peu de Word. Là, on pourrait aller avec utiliser extension seulement. Donc, on pourrait spécifier quel type de document tu vas scanner. Moi, c'est tous les dossiers. Je ne prends pas de chance. Heuristique, macrovirus, c'est un gros mot. Au début, moi-même, il a fallu que je le cherche. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait de la recherche sur Google. On en parle beaucoup ces temps-ci. On parle des variants. COVID-19, comme les variants, il y en a plein. Tout ce qui est variant. Donc, on parle de virus informatique, bien sûr. Une heuristique macrovirus, dans le fond, c'est qu'un virus qui se serait muté. Une base de virus qui aurait été modifiée dans le code par quelqu'un d'autre et qui en aurait fait une autre forme de virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IDSeal sont tellement avancés dans leur technologie qu'ils ont décortiqué des virus informatiques, ils ont décortiqué leur code, si je peux dire, leur ADN, et ils vont vérifier partout sur l'Internet est-ce qu'il existe des variantes à partir du 1A, 1B, 1C, 1D. Ils vont les vérifier partout. Encore là, moi, je suis dans le domaine bancaire, ça, c'est tout le temps actif. Moi, je veux être de l'avant. Puis, je le recommande à tout le monde. Honnêtement, vous programmez votre antivirus à rouler à 1h du matin pour faire un gros scan. Ça n'empêchera pas votre journée de travail du lundi au vendredi. Ça ne changera absolument rien dans votre journée. Donc, je le conseille à tout le monde pour être de l'avant. Dès qu'il y a un nouveau virus qui sort, qui se promène sur le marché, heuristique macrovirus et activer la détection et l'analyse heuristique avancée ou le garder actif, IDSeal va les trouver comme ça. Et plus qu'il y a de gens qui utilisent IDSeal avec cette option, plus qu'il y a de scans qui se fait, et IDSeal peuvent mettre ses listes de virus à jour plus facilement. Niveau de détection haut, comme je dis, quelqu'un qui est simplement à faire Netflix puis YouTube, on peut mettre ça à niveau bas ou moyen, c'est correct. Moi, je mets haut parce que je suis tout le temps dans les données bancaires.
Paramètres de l'analyse, si on veut faire des archives, j'ai un disque dur externe pour faire mes archives que je fais scanner avant. Ça serait pour beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de transferts de données entre des serveurs et tout. Ce n'est pas obligé d'aller dans les archives. Pour des entreprises qui font de l'archive de leurs données, l'archive des années précédentes, oui, ça serait une option de garder actif. Si vous l'achetez en tant que propriété personnelle, mais que vous avez une compagnie à la maison avec beaucoup d'archives, on peut le mettre actif. Personnellement, ce n'est pas un besoin en ce moment. La quarantaine, l'action automatique lorsqu'il y a une détection. Votre système va trouver un virus. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on veut que action recommandée, il va y avoir une fenêtre qui va ouvrir à chaque fois? Personnellement, je trouve ça moins commode, mais chacun son utilisation. Supprimer le fichier automatiquement, moins recommandé. Quarantaine, dans mon cas, c'est ce que j'ai montré tantôt. Donc, dès qu'on va trouver un fichier qui est suspect, IDC va le mettre dans la liste en quarantaine. Vous allez pouvoir aller vérifier à l'intérieur après. Exclure les périphériques par USB. Non, à chaque fois que je branche une clé USB dans mon ordinateur, ça va le scanner. Si je fais oui, à ce moment-là, si je branche ma clé USB, je ne suis pas protégé des virus qui sont sur la clé USB. Donc, on devrait toujours l'avoir, cette option-là activée. Donc, je ne veux pas exclure. Vérifier les nouvelles définitions de menaces toutes les 6 ans, c'est ce que je vous ai montré tantôt, toutes les 12 heures ou à chaque jour. Ça peut aller pour la plupart des gens. Donc, dans ce cas-ci, toutes les 6 heures dans mon cas. On va aller ici dans les 2 outils que j'adore, le plus intéressant, identifiant de connexion. On va aller voir les documents tantôt juste ici, mais ma voûte pour mes connexions, vous voyez ici, j'ai fait un scan récemment qui est allé voir sur mon ordinateur, sur tous mes navigateurs que j'utilise, Google et Chrome, pardon, pas Firefox. Tu allais voir mes identifiants qui sont sur mon système. Ça, c'est ceux qui sont non protégés. Présentement, ceux-là sont libres. Je les ai gardés ici pour la vidéo. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer qu'est-ce que ça fait, une liste de mots de passe. Je pourrais afficher mes mots de passe, je ne le ferai pas ici pour la raison qu'on est en vidéo, mais tous mes mots de passe sont disponibles sur mon ordinateur. En cliquant ici, je pourrais faire supprimer. Je ne le ferai pas ici parce qu'en supprimant, l'ordinateur doit faire une mise à jour, doit fermer tous les navigateurs et l'Internet. Donc, on ne le fera pas pour l'instant parce qu'on va se perdre, mais si je veux nettoyer mes mots de passe qui traînent sur mon ordinateur, c'est la manière de le faire. Si je veux l'envoyer dans mon coffre-fort, vous voyez ici mon coffre-fort, tout simplement, je vais faire ça, je vais cliquer, je vais choisir mes connexions et je vais faire déplacer vers le coffre. Encore là, je ne le ferai pas ici parce qu'il va fermer mes fenêtres de navigateur. Si je m'en vais pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le coffre, donc voir le coffre, c'est ce que j'ai mis tantôt. Il va me demander mon identifiant. Donc, j'ai une protection avec mot de passe ici, qui est la même que mon identifiant quand je me connecte sur mon ordinateur. Et ça ici, c'est mon coffre-fort. Ici, dans le coffre-fort, je peux créer des petites catégories. Donc, je pourrais ajouter Jonathan ici. Donc, vous voyez que j'ai ajouté Jonathan. Donc, tous les courriels, les échanges avec Jonathan, je pourrais aller télécharger mes pages que j'ai visitées avec Jonathan ici. Ici, j'ai mes pages générales. J'ai tout ce qui est mes mix ici, tout ce qui est par rapport à ACN. Donc, je peux les filtrer et tous mes mots de passe sont sécurisés ici. Je veux aller sur... Je vais ouvrir un fichier Word. Je vais vous montrer ce que je voulais dire tantôt par... Donc, excusez-moi, je suis sorti. Et ici... Donc, je vais prendre PC+, qui est ma carte que je n'utilise même plus. Puis, je vais le changer après, n'inquiétez-vous pas. Ici, vous voyez dans les options, copier le mot de passe dans le presse-papier. Donc, je n'irai même pas voir visuellement c'est quoi le mot de passe, mais je peux copier et tout simplement aller l'écrire ici. Il est copié directement dans mon clavier. Donc, je n'ai plus besoin de me rappeler dans ma tête
d'adultes qui courent partout avec les enfants, qu'il faut qu'ils changent tous les sites web partout. Je n'ai plus besoin de me rappeler mon mot de passe pour ma carte Costco. Je n'ai plus besoin de mon mot de passe pour Amazon. Si je l'ai oublié, je rentre dans mon coffre-fort, il est là. Je le copie, je l'imprime, clac, c'est fini. Fini. Je vais mettre mon truc à jour, ça va se mettre à jour. Il va être là, mon nouveau mot de passe. Parce que cette page-là, elle est dans mon coffre-fort. Les documents, c'est encore mieux, les documents dans mon coffre-fort. Présentement, je pourrais faire une analyse qui va me montrer tous les documents de mon ordinateur. On ne le fera pas, mais je vais aller dans mon coffre-fort. Là, vous voyez, il ne m'a pas demandé mon mot de passe. Pourquoi? Tantôt, j'avais configuré à chaque session. Donc, je l'ai rentré une fois. Tant que mon logiciel est ouvert, il va dire, ben, c'est Louis-Philippe qui est là en ce moment. Mais dès que je ferme mon IDC en cliquant sur le X, la prochaine fois que je vais revenir, il va me redemander mon mot de passe. Il ne sait pas, c'est-tu mon enfant, c'est-tu le voisin. Je suis sécurisé dans ma voûte. Et ici, j'ai des documents que je me suis mis pour... Je pourrais mettre mon testament là-dedans. Encore là, le même principe, je vais mettre des fichiers, des groupements. Et ici, bon, regardez, j'ai mis pour la peine un PDF de recettes. J'aime beaucoup cuisiner. Ici, je vais aller... C'était quelle option? Ça, c'est modifié. Ouais, c'est défriché ici. Vous allez regarder ici, on voit-tu bien à gauche ici, Jonathan? Absolument. Parfait. Donc, vous allez voir, le fichier, je l'ai choisi. Il va me demander, tu veux-tu l'envoyer à quelque part de nouveau ou tu veux l'envoyer de dossier original? Moi, j'ai cliqué des fichiers original. Vous voyez, il vient d'apparaître ici, recette, à gauche. Je pourrais le retourner dedans. Comment est-ce que je vais faire? J'ai fini de regarder mes recettes. Je vais les remettre dans ma voûte. Je clique à droite. Je vais aller voir dans mes options. J'ai un icône dans mes options. Ajouter ID Seal coffre-fort. J'ai cliqué, il va apparaître, il va disparaître ici, il apparaît ici. Aussi simple que ça. Fait que vous avez un testament que vous voulez mettre à jour. Vous avez un document avec tous vos comptes bancaires. C'est important avec le testament, des fois. Là. Vous avez des nouveaux comptes bancaires qui sont ajoutés, des nouveaux objets, une nouvelle voiture. Vous voulez l'acheter au document. Sortez du coffre-fort, modifiez votre document, retour dans le coffre-fort. C'est fini. Sécurisé. Personne ne va aller le chercher, personne n'y a accès. Donc, ça, j'adore. C'est un must. Juste pour ça et l'antivirus, le prix d'IDSeal, c'est risible. C'est incroyable comment c'est pas cher pour ça. Information personnelle, ça, c'est à chaque fois que tu remplis un formulaire sur Internet. À chaque fois que tu remplis un formulaire. Moi, j'en remplis beaucoup. Je ne ferai pas analyser, on va être là pendant des heures. Moi, à chaque semaine, je fais une analyse, puis je nettoie parce que je rentre des noms. La première fois que j'ai mis ça, vous savez, le nombre de quantité de noms de personnes qui est sorti de mon ordinateur, il y en a tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on remplit un formulaire, on laisse des traces. Ici, on va pouvoir faire l'analyse et on peut les supprimer, tout simplement. Historique de navigation, ben ça, c'est pour voir tout ce que les sites que j'ai visités et tout, on peut les nettoyer. C'est un peu comme d'aller dans les options de notre navigateur pour aller effacer l'historique, mais ça, je trouve que c'est plus raffiné parce que ce n'est pas Google qui va décider qu'est-ce que je vais enlever. C'est IDSeal qui va décider qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas. Si j'ai un ménage à faire, je vais le faire par ici, tout simplement. Document, on l'a vu. Bloqueur de traçage. Mes informations sont activées. Donc, on va aller sur la page web. On va aller se promener. On a activé quand nos identifiants, j'ai activé avec IDSeal. On va montrer ici. Vous voyez, il y a un petit icône qui s'est mis. À même le navigateur Google, il y a ce qu'on appelle des extensions, donc des logiciels dans le navigateur qui sont ajoutés. Et je peux aller vérifier qu'est-ce que je veux ouvrir ou pas. Bloqueur de publicité, est-ce qu'il est actif ou pas? Est-ce que oui, il est activé? Est-ce qu'un certain site, je ne veux pas qu'il soit bloqué? Dans mon travail, je travaille avec des banques, il y a des filets d'annonces, il y a des scripts spéciaux, il y a certaines choses que je ne peux pas travailler si c'est bloqué. Donc, quand je vais arriver sur mon site, tout simplement, je vais arriver ici, puis je vais dire, bien, présentement, c'est mon site IBO ACN. Je pourrais dire
Moi, je ne veux pas que tu bloques les annonces ici. Il n'y en a pas sur ACN, là, des annonces. Là. Mais je pourrais dire, je vais bloquer les annonces sur ce site-là spécifiquement. Sinon, dans certains cas, il y a certaines fonctionnalités qui ne marcheraient pas, mais pas la plupart des cas. Donc, tout simplement, ici, on va laisser le bloqueur de publicité. Je crois que je vais vous montrer un exemple sur CNN. Puis je vais dire avec la publicité, ça ne sera pas long. Vous voyez ici la différence? 9 sessions, il est en train, en ce moment, le site CNN, il est en train d'essayer de collecter des informations chez nous. Tout simplement parce que j'ai activé le bloqueur de suivi. ACN, il y a 21 entités qui sont en train de dire, CNN, pardon, qui est en train de vérifier mon identité pour de la publicité, pour vérifier si j'aime les souliers rouges ou les bleus finalement. Mais avec ça, bloqueur de suivi, ils ne sauront pas quel soulier que j'ai, tout simplement. Donc, très, très important. Statistiques de blocage, ça roule en masse. Publicité, voyez-vous, CNN, les publicités étaient bloquées. Je vais la réactiver, la publicité. Je vais attendre quelques instants. Je rafraîchis ma page. Normalement, il va apparaître là. Oh, voyez-vous une belle bannière ici? C'était pas là tantôt. Là. Je vais retourner. On va bloquer la publicité. Bloqueur de publicité. J'active le blocage, pardon. Je rafraîchis ma page. Plus de bannière. C'est fini. Donc, ma navigation va se faire aussi plus rapidement parce que j'ai moins de vidéos qui reviennent dans ma figure. Je n'ai pas de traçage qui va faire. Et bien sûr, c'est fatigant. Tu veux lire un texte, puis tu as 12 affaires qui flashent en même temps, là, ça devient fatigant. Bloqueur de publicité, ayez ça activé, tout simplement. Les deux choses, là, on l'a dit tantôt, là, bloqueur de publicité ici, mais bloqueur de suivi qui laisse mes traces sur Internet, ça, c'est tout le temps actif. Tout simplement. On va retourner à l'application. Dark Web. Dark Web, c'est tout ce qui est sous-jacent à l'Internet, des sites web qu'on ne connaît pas, les hackers, des documents XYZ plus fous l'un que l'autre. Je vais vous montrer un petit scan rapide avec un de mes anciens courriels. On va vérifier si mon courriel existe sur le Dark Web. Donc, il scanne et vérifie. Le scan a été rapide parce que je l'ai déjà fait. Donc, IDSeal se rappelle que j'avais déjà une liste. Là. Et violation de données trouvées. Il y a eu 17 cas dans les dernières années, dont en 2021, dont en 2020 puis dont en 2019. Des sites web que je ne connais pas qui ont utilisé mon courriel. Mon courriel a-tu été trouvé dans une liste à quelque part, puis il y a quelqu'un qui le réutilise ici et là. Mon courriel, votre courriel, si vous trouvez des données comme ça, changez vos mots de passe. Recommencez vos mots de passe, puis envoyez tout ça dans votre voûte sécurisée. Faites attention à ça. C'est peut-être banal, mais c'est là. Equifax, Desjardins, ils ont beaucoup de données qui ont été perdues. Aux États-Unis, tout ce qui est vol d'identité, c'est incroyable. Vous ne voulez pas vos données partout sur Internet. Donc, à partir de maintenant, je suis protégé. Tout ce qui est dans le passé, on ne peut rien changer. Là. Mon ancien courriel et tout, il est là. Il a déjà été quelque part. Mes mots de passe ont été tout changés. Ça, c'était important. Mais à partir de maintenant, je suis sécurisé avec IDSeal. On a fait pas mal tout le survol de ça ici, effectivement. On va aller voir l'autre logiciel qui s'appelle le Cloud Backup, 2 TB. Ça, c'est juste incroyable. La quantité de données que je peux sauvegarder. Quelqu'un qui collectionne des films ou de la musique, là, des vieux MP3 de musique, là, il y a du données en masse. Honnêtement, vous en faites l'utilisation que vous voulez. Moi, je ne mets pas plein de photos là-dessus. J'ai un disque dur externe. Mais les documents sensibles sont tous là-dessus, sont tous là. Autant d'avoir une protection à la maison, une voûte sécurisée, que d'en avoir un à l'extérieur. Un feu n'empêchera pas mon ordinateur de brûler.
Donc, mes documents sensibles, je les veux dans une voûte sécurisée. Et ce que j'aime de IDSeal, c'est que ce n'est pas un service gratuit. Là, vous me dites, ouais, mais un service qui n'est pas gratuit, il coûte de quoi? Oui, il coûte de quoi? Un service qui est gratuit, il coûte de quoi à quelqu'un? Moi, quelque chose de gratuit, ce n'est pas sécurisé. Quelque chose de gratuit, il y a quelqu'un qui paye pour, les informations sont partagées à quelque part. Peu importe à quel niveau, mais à la base, je vais faire confiance à quelqu'un que je vais payer. Et IDSeal, avoir la qualité du service qu'il y a là, je n'ai aucun problème à mettre des photos ou quelques informations sur un 2 TB de données. C'est incroyable. Donc, ça, je peux l'utiliser avec le logiciel. Ça, c'est le logiciel qui est directement avec Microsoft PC, mais on a le logiciel directement sur le site web. Si je m'en vais en web, vous allez voir ici idsealwebbackup.biz. Avec votre mot de passe, je vais rentrer avec mon mot de passe ici, c'est la même chose. C'est le cloud directement en ligne. C'est le même principe. Là, j'ai 14 gigs directement. 14 gigs, ben, ça prend pas grand-chose sur le 2 TB. Donc, je vais pouvoir, mais je vais aller vous le montrer directement dans le logiciel. C'est la même utilisation. Télécharger IDC Cloud Backup. Ça, c'est pour télécharger le logiciel PC. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, mais quand vous ne pourrez pas télécharger l'application, mais sur votre ordinateur Windows à la maison, vous vous connectez ici à idsealwebbackup.biz qui va être dans vos courriels. Les 4 courriels du début, le site web est là. Et là, je vais venir télécharger le logiciel. Une fois qu'il est installé, ce logiciel-là, ben voici à quoi il ressemble. Principalement, je peux configurer, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas joué énormément avec ça, mais ça me permet d'aller dans mon ordinateur. Vous voyez ici Louis-Philippe Rochon, je vais aller dans mes documents, je vais aller trouver ce qui est important dans Travaux. Et ici, ben, je peux faire un backup de tous mes documents ACN. Donc, mes listes de clients, personnellement, ben, j'aime savoir un petit backup. Développement, mes impôts et tout, je veux des copies. Donc, je vais configurer et je vais faire save. Donc, à tous les mois, ben, j'ai un backup automatique qui se fait. Je peux le configurer aux semaines, je peux le configurer au mois, je peux le configurer seulement quand je le demande. Ça, c'est dans les settings ici. Donc, je peux dire quand est-ce que je vais configurer mes backups. Tout ce qui est mes fichiers sont importants et je peux les télécharger en tout temps. Autant à partir de mon téléphone cellulaire, en me connectant sur la version en web. Donc, je peux être sur mon PC, faire un backup de mes documents, partir en voyage, me connecter sur le web, télécharger le document, puis voici mes preuves de X, Y, Z. Très, très important. On va revenir au PowerPoint. Donc, on a fait pas mal le survol de ça ici. On a vu les applications ici. Ça, c'est un exemple des données. Ça, c'est l'ancienne visuelle. Vous voyez que déjà en IDSeal, entre il y a quelques mois, puis maintenant, il y a eu une différence de la manière qu'ils vont vous présenter les données. Ça, c'est la page là, Dark Web, quand j'ai fait l'analyse avec mon courriel pour vous montrer le nombre de données. Mais ici, on voit le détail ici, là, les expositions que mes courriels ont été sortis. Donc, j'ai fait une capture d'écran il y a quelques mois de ça, avec un autre courriel. Le Cloud Backup, on vient de le présenter. Ça, c'est le courriel. Donc, ici, vous cliquez, ça va vous amener sur la page web qui va vous permettre d'utiliser directement en ligne ou télécharger le logiciel pour Windows. Toujours la clé ici. Quand je reviens dans le courriel avec la clé et l'installation de Windows, j'ai le lien pour installer sur Android et Mac. Je ne vous montrerai pas toute l'installation. C'est comme n'importe quelle application. Ça, c'est la version Android. Ça, c'est la version iPhone. On cherche le logo bleu, IDSeal Pro Tech. Ça, c'est le logiciel. IDSeal Titan, c'est le regroupement de tous les outils. IDSeal Pro Tech, c'est le logiciel. Donc, on va aller voir un exemple. Ça, c'est une capture d'écran de mon cellulaire. Quand j'ouvre IDSeal Pro Tech, les outils que j'ai sur mon cellulaire. Donc, l'antivirus, je pourrais le partir, le VPN. Je pourrais faire un scan du Dark Web.
Ça, c'est très, 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 très utile. Vous êtes sur la route, vous rencontrez des gens. Hey, as-tu une protection d'identité? Donne-moi donc ton courriel pour voir. Tu le rentres, tu scannes, oups. Regarde ici, là, tu as 18 informations, 18 fois où ton courriel a été utilisé par XYZ compagnie frauduleuse. Tu veux une protection d'identité? C'est très, 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 très simple pour vendre comme ça. Ça, c'est votre meilleur outil. Moi, Louis-Philippe, honnêtement, depuis qu'ils ont débuté, depuis qu'on a commencé à offrir ça, entrer le courriel de quelqu'un devant lui là, et de faire le scan, comme tu viens de mentionner, Oui, 100% des gens à qui je l'ai fait sont devenus clients. tout à fait. Puis tu peux le faire avec le mot de passe aussi. Si le Exact. client dit ouais, hey, ben, moi je donne le téléphone, je dis rentre ton mot de passe. Je ne veux pas le voir, ton mot de passe. Là. Ça, c'est un logiciel sécurisé. Il ne va pas prendre ton mot de passe, mais rentre ton mot de passe pour voir ton mot de passe. Tu vas voir combien de fois que ton mot de passe est répété sur Internet. Est-ce que ton mot de passe est si sécuritaire que ça? Tu sais, ta date d'anniversaire, là, oublie ça, là. Ça ne marche pas. Là. Tu vas sortir tout le temps. Donc, ça, c'est l'outil. Vous voyez le petit bouton rouge ici, ben ça, c'est les configurations et tout, l'historique de mes rapports, comment programmer mes scans. Donc, c'est un logiciel en tant que tel, autant sur le téléphone Android que le téléphone iPhone, dans le fond, et sur les tablettes aussi. Les tablettes de marque Apple, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser le VPN. Donc, c'est le logiciel à utiliser. Regardez l'image, c'est ces logos-là qu'on cherche. C'est ce qui est très, très important. Ayez ça en tout temps avec vous sur vos cellulaires. Là, ça prend 2 minutes à installer. Et pour l'installer, l'application, est-ce qu'on a encore besoin de la clé? Oui. Bien, pas pour installer l'application, mais si tu veux l'activer, ça va prendre la clé. C'est la même clé qu'on avait dans le courriel tout à l'heure. Tout à fait. Tu as 4 licences. Donc, si tu as un 5e cellulaire, ça ne marchera pas. Il va falloir avoir acheté un autre groupe de licences avec le courriel de ta conjointe à ce moment-là. C'est le système qui détecte quand la clé a été utilisée 4 fois. Oui, tout simplement. Parfait. Donc, si tu veux éliminer, ça, je ne l'ai pas fait personnellement, mais pour l'instant, mais si j'ai un ordinateur qui est vraiment plus bon et que je veux l'enlever, à ce moment-là, j'imagine qu'il va falloir contacter IDSeal, soit par courriel ou par chat, pour dire j'ai tel ordinateur, je veux l'enlever. Ils vont vous aider à enlever une licence identifiée. Chaque ordinateur, il y a un code IP, c'est une adresse spéciale, c'est un nom, c'est comme un numéro d'assurance sociale par ordinateur. Là. Eux autres connaissent ça, ils vont s'occuper de vous, ils vont enlever la licence, comme ça, vous allez pouvoir retrouver une autre licence, tout simplement. Ça, c'est les prix. Ça, c'est les points, les forfaits annuels. Honnêtement, ça vaut la peine. C'est incroyable. Ça, c'est le plus gros vendeur. Ça ne vaut même pas la peine de se poser la question, est-ce que je vais l'essayer un mois? Surtout si vous êtes IBO, allez-y, c'est 5 points. Vos 5 points sont là tout le temps. Ce n'est pas 5 points à l'achat, c'est 5 points à vie tant que vous êtes client IDSeal avec ce forfait-là. Tu le payes une fois, tu économises 2 mois, puis tu obtiens 5 points. Ce n'est même pas une discussion à avoir. Ça, honnêtement, là, c'est le plus gros vendeur qu'on pourra avoir. Et effectivement, dans les prochaines années, les autres options qu'ils ont aux États-Unis vont finir par arriver au Canada. Ça va être juste bonifié, ce qui est déjà extraordinaire avec IDSeal Titan. Donc, je crois que ça conclut maintenant, Louis-Philippe. Merci infiniment. Écoute, on ne pouvait pas demander plus clair comme information. Et d'ailleurs, à tous les adeptes de téléphones iPhone, etc., on a appris que IDSeal, en ce moment, pour le Canada, dans les prochains, je ne veux pas donner de date, mais très prochainement, il y a une version améliorée avec encore plus d'options qui va arriver pour les iPhones. Ils sont là-dessus en ce moment. Écoutez, on ne vous retarde pas plus longtemps, j'espère. Merci premièrement à Louis-Philippe d'avoir pris de ton temps pour monter cette formation-là. Je souhaite que tous les pays puissent prendre le temps d'écouter au moins une fois au complet. J'ai énormément appris moi-même avec ta formation aujourd'hui. Et prenez le temps également de partager cette vidéo-là à vos clients. C'est 1 heure de leur vie. La vidéo a duré 1 heure. C'est 1 heure d'éducation pour protéger une identité pour le restant de leur jour. C'est très important de partager la vidéo. Louis-Philippe, encore une fois, au nom de tout Infinity Momentum, on tient à te remercier. Merci infiniment pour ton implication, pardon. Et on vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. Et on y va avec IDSeal. Salut tout le monde.